Aux États-Unis, il est une véritable superstar. Drafté dans la meilleure ligue de baseball au monde, la MLB. Marié à une ancienne star du R&B, mais surtout quarterback moderne, capable de transpercer une défense en courant, mais aussi de faire des passes millimétrées, il a fait partie de l'un des plus gros trades de l'histoire de la ligue. Aujourd'hui âgé de 34 ans, les critiques envers lui n'ont jamais semblé aussi fortes. Pourra-t-il redevenir l'un des meilleurs et continuer à écrire son histoire? Découvrons l'incroyable histoire de Russell Wilson. Wilson est né à Richmond, en Virginie. Issu d'une famille plutôt aisée, notamment d'un père avocat, il a un frère et une sœur. Sa famille aurait des origines européennes, asiatiques, africaines et même amérindiennes. Il joue au football depuis tout petit. Au lycée à Richmond, alors qu'il est très jeune, il va déjà impressionner, en réalisant des saisons de plus de 3 milliards. Il va enchaîner les nominations et récompenses d'État. Pendant son séjour au lycée, Wilson a fréquenté la Manning Passing Academy, une école de football d'été dirigée par plusieurs anciens ou actuels joueurs de la NFL. En plus du football, il a aussi été membre des équipes de basket et de baseball de son école. À sa sortie du lycée, en 2007, il est sélectionné par la franchise MLB de Baltimore, qui lui offre un contrat garanti. Mais finalement, Wilson va décliner l'offre pour poursuivre ses études. Il va accepter l'offre de bourse de l'Université de Caroline du Nord et son équipe des Wolfpack. Pour sa première année, il ne jouera pas. Il sera redshirt, ce qui signifie qu'il a pu s'entraîner avec l'équipe, suivre des cours, mais il n'était pas éligible pour disputer les matchs. Du coup, l'année 2008 sera comptée comme sa première année. Il sera d'abord remplaçant, avant de s'imposer et devenir le titulaire au poste. Et sera même récompensé dans l'équipe type de la conférence, devenant par la même occasion le premier quarterback de première année à recevoir cet honneur. Il sera annoncé quarterback titulaire pour sa deuxième année, et il va battre un record universitaire de l'époque, en enchaînant 379 passes sans la moindre interception. L'ancien record était de 325 passes. Mais son équipe ne réalisera pas une bonne saison, malgré Wilson. Alors qu'il répondait aux attentes sur le terrain, un premier conflit va avoir lieu avec son coach, puisque Wilson joue aussi dans l'équipe de baseball de son école. Son coach lui dira qu'il ferait mieux de se consacrer à un seul sport, mais Wilson continuera dans les deux équipes. Pour sa troisième année, les Wolfpack réaliseront une bonne saison, et Wilson sera dans l'équipe type de sa conférence et finaliste pour le prix du MVP de conférence. Il obtiendra son diplôme universitaire, mais ne recevra aucune invitation pour le Combine NFL. Il va alors décider de faire une dernière année universitaire, avant de s'inscrire à la draft. Mais en juin 2010, il va réaliser l'un de ses rêves et être sélectionné à la draft MLB par l'équipe des Rockies du Colorado. Finalement, il jouera seulement pour l'équipe filiale. On peut comparer ça à une équipe de G-League en NBA. Il y disputera la saison entière. Mais le lendemain de cette sélection à la draft, il perdra son père, qui était un grand fan de baseball et des Yankees. Côté football, Wilson va alors s'engager avec l'équipe des Badgers du Wisconsin, université qui évolue dans la Big Ten. Wilson va réaliser une grosse saison avec 33 touchdowns qui le placera deuxième dans l'histoire de la conférence, derrière l'incroyable saison 98 de Drew Brees. Une saison qui lui permettra d'être 9e au classement Heisman, récompensant le meilleur joueur universitaire de la saison. Il disputera une seconde saison en baseball, toujours avec l'équipe de la Ligue mineure et non en MLB. Il va alors décider de stopper sa carrière de baseball pour se consacrer entièrement au football. Après 4 saisons universitaires, cette fois-ci Wilson va franchir le pas et s'inscrire à la draft de 2012. Après avoir fini fort à l'université, Wilson va réaliser un bon combine. Mais selon les prédictions, il devrait être choisi au 3e tour ou au 4e tour. Les franchises le jugeant trop petit, 1m79 seulement. Ça sera finalement au 3e tour et à la 75e position qu'il sera choisi par les Seahawks de Seattle. Un choix qui va poser question auprès des fans, puisque Seattle venait de signer l'ancien quarterback de Green Bay, Matt Flynn. Wilson signera un contrat de 4 saisons. Wilson va faire ses débuts en match de pré-saison, où il va prendre le dessus sur ses concurrents au poste de quarterback. Il sera annoncé comme le titulaire au poste avant le début de la saison. Wilson va impressionner et littéralement prouver aux équipes qui l'ont snobé qu'elles ont eu tort. Il jouera les 16 matchs de la saison pour plus de 3 milliards et 26 touchdowns, mais aussi 4 touchdowns à la course. Sa capacité à sortir de la poche et à réaliser des courses impressionneront, à tel point qu'il sera élu rookie du mois, mais aussi pro bowler et 51e meilleur joueur de la ligue,
dès sa première saison. En playoff, Seattle éliminera Washington avant de s'incliner en ronde divisionnaire face à Atlanta lors d'un match ultra serré. Lors de la saison 2013, les Seahawks vont dominer la NFC avec 13 victoires pour 3 défaites et termineront à leur première place de la conférence. Wilson lui connaîtra une deuxième sélection au Pro Bowl et sera élu 20e meilleur joueur de la ligue. En playoff, Seattle va se débarrasser des Saints et des 49ers de San Francisco pour se qualifier au Super Bowl, un match où Seattle fera face aux Denver Broncos. Et le résultat sera sans appel, puisque Seattle va complètement écraser Denver 43-8, ce qui marquera par la même occasion l'une des plus grosses raclées infligées lors d'un Super Bowl. Si l'attaque de Seattle aura réalisé un gros match, c'est surtout sa défense qui aura tout écrasé. Après seulement 2 saisons dans la ligue, Wilson a déjà réalisé son rêve de devenir champion. La saison 2014 sera une nouvelle réussite, et Wilson va réaliser quelques énormes performances, comme ses 120 yards à la course lors d'un match ou encore une passe de touchdown de plus de 80 yards dans une prolongation face à Denver. Sur le plan collectif, son équipe décrochera une nouvelle fois la première place de la conférence NFC. Après avoir éliminé les Carolina Panthers, Seattle affrontera Green Bay en finale de conférence. Dans l'un des matchs les plus fous de l'histoire des playoffs, Wilson va tout d'abord passer complètement à côté de son match avec 4 interceptions. À 5 minutes de la fin, Seattle sera mené 19-5 avant de réaliser un incroyable comeback où ils mèneront 22-19 à quelques secondes de la fin. Mais finalement, Green Bay va égaliser grâce à un coup de pied. C'est alors en prolongation que les Seahawks vont remporter le match et se qualifier par la même occasion pour leur deuxième Super Bowl consécutif. Wilson deviendra par la même occasion le premier quarterback à participer à 2 Super Bowls lors de ses 3 premières saisons. Lors du Super Bowl face aux Patriots, Seattle mènera tout le match avant de se faire dépasser à quelques minutes de la fin. Les Seahawks auront l'occasion de remporter le match à 20 secondes de la fin, mais Wilson sera intercepté à quelques yards de la ligne de touchdown. Seattle et Wilson ne parviendront donc pas à décrocher une deuxième bague, mais Seattle est plus que jamais devenu une équipe qui compte dans la ligue. Sa popularité, elle, va complètement exploser. Il va enchaîner les apparitions dans des spots publicitaires pour des grandes marques, telles que Levi's, Pepsi, Nike ou encore Duracell, mais aussi des rôles de guest dans des séries et des films. À l'aube de la saison 2015, il va signer une prolongation de contrat de 4 ans, faisant de lui l'un des joueurs les mieux payés de la ligue. Les saisons 2015 et 2016 se ressembleront pour Wilson, qui va atteindre ses meilleurs stats en carrière, en yards à la passe, mais son équipe ne parviendra pas à se qualifier pour un nouveau Super Bowl, eux qui échoueront les 2 fois en demi-finale de conférence. Pire encore, en 2017 et pour la première fois depuis l'arrivée de Wilson en NFL, Seattle ne parviendra pas à se qualifier pour les playoffs, malgré un bilan de 9 victoires et 7 défaites. Une saison où Wilson sera tout simplement le leader de toute la NFL en passe de touchdown et sera élu 11e meilleur joueur de toute la ligue. Pour sa 7e saison dans la ligue, Wilson va connaître de nombreux changements, puisque Seattle va perdre énormément de titulaires lors de l'intersaison, mais aussi des changements dans le staff. Ce qui laissera présager une saison de transition pour la franchise. Mais Wilson va réaliser une saison exceptionnelle qui va permettre à son équipe de lutter pour une place en playoff. Mieux encore, Seattle va assurer sa place en playoff face à Kansas City, qui écrasait tout lors de cette saison 2018. Après avoir surpris tout le monde en se qualifiant pour les playoffs, Seattle ne pourra pas faire mieux que le premier tour, après une défaite face aux Dallas Cowboys. Sur le plan personnel, Wilson connaîtra une 6e nomination pour le Pro Bowl, grâce à ses 35 passes de touchdown. Juste après l'élimination en playoff NFL, il va réaliser son rêve, en jouant un match professionnel pour les Yankees de New York, et par la même occasion réaliser la promesse faite à son père, de jouer un jour pour la franchise new-yorkaise. Après ce match, il mettra définitivement fin à sa carrière en baseball. Lors de l'intersaison 2019, il signera une nouvelle prolongation de contrat, qui fera de lui le joueur le mieux payé de toute la ligue. Il enchaînera 2 nouvelles saisons de haut niveau, avec notamment une saison 2020 record à 40 touchdowns. Mais Seattle ne parviendra pas à dépasser le 2e tour des playoffs. Wilson lui sera nommé 2e meilleur joueur de la ligue et connaîtra sa première nomination dans une équipe All-Pro. Il recevra aussi le prix Walter Payton NFL Man of the Year. Après 2 saisons exceptionnelles sur le plan personnel, Wilson va connaître la saison la plus compliquée de sa carrière. Il connaîtra une blessure qui lui fera louper le premier match de sa carrière en NFL. Lui qui jusque-là avait disputé tous les matchs possibles depuis son arrivée. Lors de cette saison, il disputera 14 matchs pour 25 touchdowns. Seattle connaîtra sa première saison avec un bilan négatif depuis l'arrivée de Wilson et ne parviendra pas à se qualifier pour les playoffs pour la 2e fois. L'intersaison 2022 sera un tournant dans la carrière de Wilson, puisque pour la première fois de sa carrière, des rumeurs de trade vont apparaître. Wilson se serait éloigné du reste du groupe et de ses dirigeants, après plusieurs choix qu'il n'approuvait pas. Finalement, il sera échangé aux Denver Broncos contre 3 joueurs et 5 tours de draft, dont 2 du premier tour. Après 10 ans à Seattle, plus de 300 touchdowns, 40 milliards, une vingtaine de touchdowns à la course, mais aussi 9 Pro Bowl et un titre de champion, Wilson va connaître une nouvelle aventure à 33 ans. Au début de la saison, il signera une prolongation de contrat de 5 ans pour 240 millions de dollars, qui le lie à Denver jusqu'à ses 38 ans. Avec l'arrivée de Wilson, Denver devient un prétendant au titre. Eux qui ont l'une des meilleures défenses de la ligue, les Broncos seront programmés une grande partie de la saison en prime time. Mais malgré les attentes, Denver va énormément décevoir et termineront la saison avec un bilan de 5 victoires pour 12 défaites. Wilson lui sera le quarterback le plus saqué de la ligue lors de cette saison et connaîtra des stats loin de ses standards avec 16 touchdowns pour 11 interceptions. On apprendra à la fin de la saison que Wilson aurait joué une grande partie de la saison blessé au genou. Aujourd'hui âgé de 34 ans, Wilson n'est plus le joueur ultra clutch qu'il a été et plus que jamais il est sous le feu des critiques. Pour beaucoup, il devra envisager
envisagé de prendre sa retraite et profiter de sa femme Ciara et leurs 2 enfants. Mais plus que jamais, il va vouloir prouver qu'il peut encore être un quarterback dominant dans la ligue. Mais avec son énorme contrat et le fait que Denver ait grandement hypothéqué son avenir, avec tous les sacrifices faits lors de son trade, il pourrait avoir du mal à retrouver les sommets. Mais dire que les Broncos vont enchaîner une 2e saison ratée serait peut-être une erreur, vu tout le talent dans leur effectif. En attendant, Wilson lui reste l'un des joueurs les plus populaires et médiatisés de la ligue, et hors de question pour lui d'enchaîner une 3e saison sans playoff.